Salut Yuri. Dans une de tes vidéos sur la question de faire un bon choix, tu dis en substance qu'en fait, une multitude de choix se font à chaque petit instant. Tu dis aussi que peu importe les grands choix ou décisions, c'est l'état d'esprit qui compte et qui aura une influence ultimement. Beaucoup d'enseignants parlent aussi de ce fameux état d'esprit d'accueil et de confiance. Cependant, tous en parlent comme si nous avions un contrôle sur cette confiance ou sur l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Ok. Qu'en penses-tu? Est-il illusoire de tenter de modifier notre état de conscience ou notre capacité d'accueil et de confiance? Merci pour ton grain de sel. C'est tout à fait possible et une des choses qui est peut-être la plus importante à réaliser, c'est d'abord de percevoir que tout est énergie. Il faut arrêter de voir les événements comme si un était responsable de quelque chose, puis un autre était responsable de quelque chose d'autre. OK? Si il faut voir le mouvement, il faut voir l'énergie derrière tout ce qui se produit. OK? Même si mes gestes ici semblent calculés, même si je suis conscient d'être en train de les produire, ce n'est pas des gestes qui sont permis si l'énergie n'était pas là pour supporter ces gestes-là. De la même manière quand il y a des orages et qu'il y a un éclair qui arrive, le mouvement doit se produire parce que l'énergie est là, la tension est là, il doit y avoir... Et par les lois naturelles des choses, l'éclair va se produire là où il y a le moins de distance. Et donc, dans la vie, il faut voir les événements comme celle-là. Quand il y a deux voitures qui rentrent l'un dans l'autre, il ne faut pas voir « c'est lui le responsable » ou « c'est lui le responsable ». Il faut déjà comprendre que tout ce qui se produit est la résultante de mouvements d'énergie. Il faut comprendre aussi que l'univers en tant que tel, lui-même, l'univers en tant qu'être, ok, pas l'univers en tant que insondable mystère, mais l'univers est un être, tout comme les planètes sont des êtres, et nous, on est un être, et les cellules sont des êtres. Bref, les cellules ont leur première destinée d'être une cellule, mais reçoivent leur support et leur énergie à cause qu'ils font partie du tout, qui les nourrit, qui est le corps humain. Et de même est pour tous les êtres de l'univers. La destinée d'un corps, oui, ok, de vivre comme un humain parmi d'autres cellules humaines, mais le corps lui aussi a une destinée qui lui est plus grande que la simple fait d'être un corps. Être un corps, c'est la destinée première, la destinée superficielle, mais la destinée ultime, c'est de faire partie, d'être une cellule d'un être encore plus grand, dont les mesures nous sont très mystérieuses. Mais bon, où est-ce qu'on en venait? Oui, tout est un état d'énergie, tout est en flot. Vous regardez la nature, vous regardez n'importe quoi, c'est pas compliqué. Vous regardez n'importe quoi, vous regardez les gens qui se promènent, le vent qui se promène, les flots d'eau sur la planète, ou de sève ou de sang dans le corps. Même si vous mettiez un être humain et puis vous étiez capable de voir tout ce qui change dans le corps humain, c'est-à-dire les cellules qui meurent de seconde en seconde, les os qui changent, le corps qui vieillit, eh bien, on verrait, si on était capable de mettre
la vie d'un corps à fast-forward, on verrait dans le fond comme un invisible flot qui passe à travers le corps, qui emporte des cellules, qui en apporte des nouvelles. C'est un flot infini. Même si on regarde la trajectoire de la nourriture ou l'osmose avec l'eau dans le corps, tout est en flot. OK? Puis on l'a vu, quand quelque chose ne bouge pas, il stagne. De l'eau stagnante, tout le monde a déjà vu ça. Puis même l'eau stagnante a réussi à devenir un marécage qui, elle, devient un centre de filtration pour l'eau qui passe. Et c'est bénéfique pour les animaux. Donc, où en étions-nous? L'état d'esprit. C'est important de comprendre que c'est le but de cet état d'esprit-là dont on parle. C'est pas un état d'esprit, c'est pas une émotion en tant que telle. Il y a des émotions qui peuvent venir, mais c'est d'être dans un esprit de flow. C'est de comprendre que la vie est un flow à tous les niveaux. C'est de comprendre que ce qui nous est donné, ce qu'on reçoit, c'est là pour être partagé. Et puis, ce n'est pas la nature d'un flow de retenir tout ce qu'on peut. Alors que l'ego, c'est exactement ça qu'il fait. Tout ce qui s'en va, ce qu'il voit passer, il essaie de retenir ça et ça. Ma vie est en train de débouler, il n'y a plus rien qui tient. Mais oui, c'est normal. C'est un flow, la vie. C'est absolument normal. Il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est normal que tout chamboule, que tout change. Le changement est apporteur de bonnes nouvelles si on est avec le changement plutôt que contre le changement. Si on se bat contre le changement, il n'y a pas de fin à la frustration, puis à la défaite, puis à la brisure. Il n'y en a pas de fin. Mais si on comprend que tout est en mouvement et que tout est un flow, et qu'on est capable d'avoir cette attitude-là de recul et d'aller au moins de ne pas résister à ce flow, et si on peut d'y participer en partageant notre amour, en donnant notre attention, en aidant notre prochain, en supportant les autres dans toute l'abondance qui passe à travers notre vie, eh bien c'est là que on devient un centre de flow très puissant, et que cette force-là vient nous supporter en toutes choses. Et c'est vraiment l'état d'esprit. Il faut pas avoir... C'est pas un état d'esprit, une croyance qu'on doit me faire mariner jusqu'à temps que ça porte ses fruits. Mais simplement un état d'observation de cette réalité et une participation dans un sens constructif à cet état de mouvement qui est perpétuel. Donc, voilà pour la première question.